Bonjour et bonsoir, chers amis de 3 continents et bientôt 4 par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux et nous voulons passer un peu de temps ensemble devant la présence de Dieu à scruter les Écritures et en être édifiés. Nous bénissons le Seigneur que nous avons amorcé déjà décembre, mais je dois vous donner quand même un avertissement avant d'aller plus loin. Décembre n'a pas vraiment encore commencé. Le plus souvent, décembre, dans sa fièvre, dans son mois, sa réaction festive, commence effectivement à partir de 15-20 par la suite. Entre le 20 et le 1er 2 janvier, c'est là où toute la magie de décembre opère. Mais nous voulons être plutôt prudents, aussi prudents que des serpents et aussi doux que des agneaux, comme le déclarent les Écritures. Nous voulons rester alertes, nous voulons faire confiance à Dieu. C'est pourquoi, avant de commencer et partager le cœur d'un père et un certain nombre de conseils pratiques sur la base des Écritures, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance et nous attendons beaucoup de toi. C'est pourquoi, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te présenter, oui, Éternel des armées, ce mois de décembre et ta parole. Je prie que tu puisses nous informer, nous éclairer, nous réprimander, nous corriger, nous instruire, nous donner la direction pour notre futur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager un message qui a pour thème « En décembre, sois anormal et spirituel ». En décembre, sois anormal et spirituel. Et j'ai demandé à quelques personnes de me donner un peu le champ lexical de décembre. Avant de lire la parole de Dieu, j'ai demandé, pour vous, que veut dire décembre? Quand vous pensez à décembre, vous pensez à quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à décembre? Et on m'a répondu les termes suivants. On m'a parlé de mariage, on m'a parlé de fête, anniversaire, Noël, fin d'année, bonne année, dépenses, folie, interaction sociale, émotion et résolution, nouvelle résolution, péché, bagarre, insulte, plus d'échanges, plus de confrontations, plus d'accidents, plus de mauvaises nouvelles parfois, etc., etc. Vous avez là donc quelques termes qui, c'est vrai, ressortent toujours durant le mois de décembre. Et c'est très important de ne pas accepter ces termes, mais les voir comme étant des ennemis. En décembre, c'est vrai, c'est pas un ennemi de se marier, ce n'est pas un ennemi de fêter un anniversaire, d'avoir un mariage, d'avoir une fête en famille, de se retrouver en famille. Mais vous allez remarquer qu'à partir d'une certaine date, en décembre plus précisément, entre le 20 et le 24, jusqu'à peu près au 2 janvier, il y a une folie qui ne dit pas son nom, qui embrase les nations, qui touche les gens, qui balaie les vies. On a l'impression que les gens sont devenus fous. On a l'impression que les gens doivent célébrer jusqu'à la mort. On a l'impression que les gens doivent être suicidaires dans leur façon de boire, dans leur façon de manger, dans leur façon d'apprécier le plaisir, de s'adonner au plaisir. On a l'impression que tout ça monte. Et comme conséquence, on a tous les mots négatifs qui ressortent de décembre. Pour vous aider un peu à comprendre, j'aimerais vous dire que décembre, c'est le mois où il y a le plus d'accidents. Il n'y a aucun mois de l'année qui a plus d'accidents comme le mois de décembre. Il n'y a aucune période de l'année qui enregistre plus de bagarres, d'accidents, de dépenses, de péchés, d'activités récréatives comme la semaine du 24 au 1er. C'est là où tout sort. C'est là où les ennemis profitent, les ennemis de nos familles profitent à attaquer nos familles. C'est là où vous allez voir des choses étranges, des choses bizarres se manifester dans nos familles. Vous allez voir les gens tomber malades de façon extraordinaire.
Vous allez voir les gens avoir des malaises de façon extraordinaire. Tout ça, c'est parce qu'il y a déjà une atmosphère propice en décembre pour que l'ennemi agisse. Les gens sont inconscients. Les gens ont plus élevé les émotions que la conscience. Et du coup, dans les dépenses, la folie et la fièvre du mois de décembre, ils tombent dans des décisions non sages qui leur coûtent parfois, parfois de l'argent, parfois un membre, parfois la vie. Combien de personnes ont perdu la vie en décembre? Je dis qu'en décembre, l'ennemi, il cherche à s'élever au maximum. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, prendre bonne note et rester au pied du Seigneur. C'est pourquoi je m'en vais lire un passage très important dans Luc 10 jusqu'à Luc 11 d'ailleurs, à partir de verset 38 de Luc 10 jusqu'à Luc 11, verset 10. Et je vais aller progressivement. La Bible déclare: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Et là, j'amorce le verset 11 qui est en fait une suite de cette histoire. Jésus priait un jour en un lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Alors il a dit encore: si l'un de vous a un ami, et qu'il aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien pour lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis quand même, il ne se lèvera pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voici un long texte très important qui plante le décor sur comment nous devons nous comporter en décembre. Nous avons l'image de 2 sœurs, Marie et Marthe, et on connaît pour certains l'histoire. Marie était la sœur de Marthe. Chez Marthe, le Seigneur est arrivé et Marthe s'est ruée directement dans les assiettes, les travaux domestiques pour essayer de servir le Seigneur, ce qui n'est pas mal. Mais elle était tellement occupée qu'elle n'a pas eu le temps d'écouter du Seigneur. Vous savez, parfois certains d'entre nous sommes occupés. Tu as servi le Seigneur toute l'année, tu as continué de le servir, mais tu n'as pas eu le temps de t'asseoir à ses pieds, comme Marie, pour écouter du Seigneur, pour l'écouter et voir ce qu'il a à te dire. Parfois on sert les gens, on fait tout, et on dit souvent qu'on le fait au nom du Seigneur. Et parfois le Seigneur veut qu'on mette une pause. Mettre une pause un instant. Ma prière, c'est qu'en décembre, tu comprennes que tu arrêtes un moment de courir, que tu mettes une pause, que tu fasses un petit bilan, que tu t'assieds au pied du Seigneur, que tu désires la présence de Dieu. D'où mon thème en décembre, sois anormal et spirituel. En décembre, c'est pas normal de ne pas être dans la fièvre de la fête. En décembre, ce n'est pas normal de ne pas se lâcher un peu. C'est décembre, de toute façon, bonne année! On ne sait jamais ce qu'on célèbre, mais on crie nous tous bonne année avant que les malheurs ne commencent le 1er et le 2 janvier ou même en décembre.
Mais toi, tu ne vas pas te lancer dans ça. Toi, tu vas rester conscient, calme. Je dis aux gens d'imaginer psychologiquement que entre le 23 et le 1er janvier, c'était juste une semaine comme les autres, comme la semaine de février ou mars ou quelque part. Ça va vous rendre plus conscient parce que les jours ne changent pas en réalité. Ce qui change, c'est l'homme qui donne un caractère à ces jours. Et par convention, les hommes ont dit que c'est une période festive. Je ne sais pas ce qu'on fête jusqu'à maintenant. Les hommes ont inclus la Noël. Les hommes ont inclus la fête de la nouvelle lune pour certains, la fête de la bonne année. Quelle année? L'année sur le calendrier grégorien, pas le calendrier biblique, s'il vous plaît. Sois anormal. Si tu es anormal, tu ne vas pas célébrer ça comme les autres. Au contraire, c'est une période où tu chercheras des opportunités pour conscientiser davantage les gens. Pendant que les gens sont dans la fièvre des célébrations dont ils ne connaissent l'origine, toi tu es anormal et tu vas au pied du Seigneur. Tu es spirituel. Tu attends à ses pieds. Tu essaies de l'écouter, de lui parler, de lui poser des questions, d'écouter ses réponses, de parcourir les Écritures, d'être inspiré, de recevoir des instructions, des consignes du Seigneur par rapport à l'année qui arrive selon le calendrier grégorien. C'est là où tout le monde court à faire des résolutions qui ne tiennent même pas. Toi, la vraie résolution commence maintenant. Parce que tu sais qu'il y a un esprit, si tous les hommes célèbrent ce qu'ils ne connaissent pas, c'est qu'il y a un esprit qui a pris tout le monde. Toi, tu ne vas pas être pris par cet esprit au nom puissant de Jésus. Tu demeureras conscient et tu seras en train de planifier, écrire tes requêtes, parler à Dieu, désirer la présence de Dieu, être saturé par sa parole, sa présence, sa puissance, ses promesses. C'est là que tu seras anormal pour décembre. C'est là que tu seras anormal. Mais tiens-toi bien, cette anomalie ou encore anormalité a un prix positif, a une conséquence positive. C'est que le Seigneur va te donner des instructions sur l'avenir. Vous savez pourquoi certaines personnes n'entendent pas la voix du Seigneur? Elles entendent trop de voix. Il y aura trop de voix. Et je dis, c'est une période que je n'apprécie pas trop parce que n'importe qui, dépendant de comment il vit, n'importe qui, d'où est-ce qu'il sort, vient te dire « Oui, je te souhaite ceci, vœux de nouvel an, ceci, cela ». C'est pas qu'il a l'intention de le dire, mais c'est parce que tout le monde le dit qu'il le dit aussi. C'est une tendance. Tant que c'est une tendance, ça ne vient pas du cœur. Et vous savez, parfois, quelqu'un peut te souhaiter quelque chose de bon, mais son cœur est mauvais. Et quand ça ne vient pas comme quelque chose de bon, parce que est-ce que d'un mauvais arbre peut sortir du bon fruit? Dit la Bible. Est-ce que quelqu'un qui vit une mauvaise vie peut te bénir? Impossible. Donc ces souhaits-là, ces choses-là, oui, ceci, oui, je dis longévité, ceci, cela, il n'a pas ça en lui. Alors que toi, tu sais qu'il y a ça, tu sais qui est la source. Et c'est à ses pieds que tu vas pour te ressourcer en ce mois de décembre et être anormal aux yeux de la société. La Bible dit que le Seigneur priait et ses disciples sont venus et on dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Mais avant cela, le Seigneur montre à Marthe qu'elle a choisi, que sa sœur a choisi la bonne part. Qu'elle s'occupait de trop de choses, sa sœur, elle, a choisi la bonne part en se mettant à ses pieds, en écoutant qu'il ne lui sera jamais ôté. Je peux vous dire la part qui sera ôtée en décembre. Tous ceux qui vont boire davantage des alcools, qui vont s'adonner aux abus divers, soit aux abus sexuels, aux abus alimentaires, aux abus dans les alcools et dans tout ce que vous pouvez citer, les drogues et tout ce qui peut amener les gens à être high. Je vous dis, ça va passer. Juste en janvier, on a l'impression qu'ils auraient repris conscience. Mais ils auraient perdu quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas passer du temps d'inconscience à célébrer ce que vous ne connaissez pas, à vous adonner à tout ce qui est étranger à votre corps et être béni. Alors que vous allez passer du temps dans la présence de Dieu
et recevoir les fruits. Que Dieu vous bénisse si vous comprenez cela. Ma prière est que vous puissiez comprendre cela et marcher avec droiture de cœur dans ce mois que j'appelle un mois trouble, où l'ennemi va utiliser ces soi-disant célébrations-là, inconnues, pour attaquer davantage les familles. Les familles seront frappées, mais seuls ceux qui sont au pied du Seigneur recevront la couverture de Dieu, et non cette couverture démoniaque que l'ennemi jette sur tout le monde. Le Seigneur sera avec toi. Sois anormal en décembre et sois plus spirituel. Désire que l'Esprit de Dieu te conduise en décembre. Désire-le. Ce que tu dois désirer, c'est, comme les disciples ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Et il leur dit, quand vous priez, dites Père. Père, c'est-à-dire que tu as une relation avec lui. Ton nom est sanctifié. Ton règne vienne. Ton nom est mis à part. Et j'invite ton royaume, c'est ce que ça veut dire. Mais vous savez qu'en décembre, les gens n'invitent pas le règne de Dieu, ils invitent le règne d'autre chose. Ils ne sanctifient pas le nom de Dieu, ils insultent le nom de Dieu. Les gens vont crier, oh Seigneur, oh merci, oh. Ils vont dire, oh Seigneur, oh Dieu. Et ils ont la bière en main. Ça, c'est pas honorer le nom de Dieu, c'est le déshonorer. Ça, c'est pas sanctifier le nom de Dieu, c'est le souiller. Et ne t'associe pas à ça de peur de tomber sous cette malédiction-là. Toi, invite le règne de Dieu. Dis, Seigneur, je veux que ma bouche sanctifie ton nom et ne prononce pas ton nom en vain. Toi, quand tu pries, dis, Seigneur, j'invite ton royaume, c'est-à-dire que tu élimines tous les autres règnes dans les vies de tes parents. Ceux-là qui seront inconscients, qui vont s'adonner à quoi que ce soit. Toi, désire la protection de Dieu dans leur vie. Et prie que le règne de Dieu s'établisse dans leur cœur et dans leur vie. Ils seront protégés et à Dieu sera la gloire. Ils ne seront pas victimes de l'ennemi. Interdis la main de l'ennemi dans la vie de tes parents, tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines. Demande au Seigneur sa protection, son règne dans leur vie. Et tu sais quoi? Le Seigneur t'encourage à demander ses provisions. Chaque jour, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Chaque jour. Et tu sais quoi? En cette période où tout le monde semble être inconscient, sois plus conscient à pardonner. Il dit, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. C'est pas la peine. La vie n'est pas très longue déjà. Elle est parsemée de beaucoup de difficultés. C'est pas la peine d'ajouter une oppression dans ton cœur en non-pardon. Pardonne et libère-toi. Essaie d'être plus spirituel. On n'est pas plus spirituel quand on garde les choses contre certaines personnes. On est plus spirituel quand on est humblement en obéissant à Dieu, en pardonnant tous ceux qui nous ont offensés, même si ça nous a fait vraiment, vraiment du mal. Alors ma prière, c'est que le Seigneur te rende plus conscient à cela, à ces choses. À dire, Seigneur, ne m'induis pas en tentation. Ne permets pas que l'ennemi me tente, c'est ça. Ne permets pas que je sois une victime de la tentation de l'ennemi. Ne permets pas que je tombe. La tentation viendra, mais donne-moi la victoire dans cette tentation-là. Oh, certains chrétiens auront la tentation d'aller boire, d'aller fumer, d'aller célébrer de façon pécheresse, de manière à ce qu'ils n'ont jamais fait. Tu auras cette grande tentation-là à cause des gens autour de toi. Les gens vont venir frapper à ta porte, à ta maison, pour dire, oh, allons là-bas. D'autres vont dire, allons juste prendre un pot. Allons juste passer un peu de temps. Tu auras ces grandes tentations, mais prie que le Saint-Esprit te donne la grâce de dire non. Prie que Dieu te donne la grâce d'être anormal. Parce que tu as besoin de rester spirituel. Et enfin, la dernière partie de ce verset nous parle de la persévérance et le Seigneur partage une parabole où quelqu'un vient, un ami, il vient frapper à minuit à la porte de son ami, il dit « Non, j'ai des visiteurs, tu peux me donner 3 pains, j'ai des visiteurs, j'ai un voyageur là qui arrive de loin. » La Bible dit que cet ami lui dit « Mais nous on dort déjà, les enfants dorment, moi je suis allongé, ne me dérange pas. » Et lui continue à frapper « Non, j'ai des visiteurs, s'il te plaît, aide-moi, donne-moi du pain. » Et la Bible dit, le Seigneur parlant, il dit que cet ami ne va pas ouvrir pour lui donner tout ce dont il a besoin parce qu'il est ami, mais parce qu'il l'importune, il le dérange. En ce mois de décembre, j'aimerais t'inviter à, si tu veux, entre guillemets, importuner Dieu.
lui demander, lui le déranger, venir vers lui et dire Seigneur, jusqu'à maintenant, voici ce que j'attends. Seigneur, aide-moi. Seigneur, voici ce que j'attends. Voici mes requêtes, sois prompte. Écris tes requêtes. Je demandais aux gens à l'église d'écrire leurs requêtes. Écris tes requêtes et apporte ces requêtes-là au plus tard le 19. Ça sera notre dernière retrouvaille en termes de dimanche. Ensuite, on va laisser les gens, instruire les gens comment célébrer dans leurs familles respectives. Passer du temps en famille, c'est très important aussi. Mais écris les requêtes que tu attends du Seigneur. Qu'est-ce que tu attends pour 2022? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu as attendu cette année que tu n'as pas reçu? Écris-les, présente-les à Dieu avec instance. Viens le déranger, viens l'importuner. Tu sais pourquoi il accepte d'être dérangé par toi? Parce que moi, en tant qu'un homme imparfait, j'accepte d'être dérangé par mon fils. Aucune personne ne va plus me déranger que mon fils. Et c'est un privilège pour moi de me faire déranger par mon fils. Parce que c'est avec joie que je vais lui donner ce qu'il demande. Bien entendu, après évaluation, et me rassurer que ça ne va pas le tuer. Le Seigneur est comme ça, il est plus bon que nous les hommes. Et donc il peut nous écouter, et donc on peut lui parler, et donc on peut venir à lui, et on peut persévérer, on peut continuer de lui demander. Il nous écoute, et ça lui plaît que nous exprimons notre dépendance à lui. Et que nous disons, Père, si tu ne nous aides pas, personne d'autre ne va m'aider, s'il te plaît, j'ai ceci, j'ai telle urgence, je ne vois pas ça dans ma vie, j'ai besoin que tu agisses dans la vie de mes parents, j'ai besoin que tu sauves ma tante, mon oncle qui est alcoolique, j'ai besoin que tu sauves mon papa, ma maman, que tu protèges mes frères, que tu délivres ma tante qui est malade, que tu délivres mon fils qui ne se sent pas bien, qui chroniquement manifeste des maladies. Je prie au Éternel, je continue, je persévère. Et j'importune le Père, et c'est légitime parce que je suis son fils. Est-ce que tu es le fils et la fille du Seigneur? Alors, tu as la capacité, l'occasion d'importuner ton Père. Ça ne le dérange pas, tu sais. Et il va agir pour toi. Il veut voir jusqu'où tu vas aller. La Bible dit, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça vient vous montrer que si tu demandes, tu continues de demander, tu persévères, tu t'arrêtes pas, tu vas recevoir. La porte te sera ouverte. Quelle porte est fermée autour de toi? Élève ta voix, parle à Dieu. Et moi je veux que ce décembre, en allant vers janvier, que tu sois plus conscient. Qu'au lieu que ça soit une année juste de célébration, juste de folie, juste de péché, de plus de bagarres, plus d'insultes, plus de cris, plus de ceci, que pour toi ça soit une année de plus de prière, pour que pour toi ça soit une période de plus de consécration, que pour toi ça soit une période de plus de lecture de la Bible, que pour toi ça soit une période de plus de méditation, plus de tranquillité, plus de solitude pour attendre au pied du Seigneur, plus d'isolement, plus d'intercession pour voir la volonté de Dieu se manifester dans nos vies, dans nos familles, dans nos contacts, dans nos contrats, dans nos transactions, dans tout ce que nous entreprenons. Que pour toi ça soit un temps où pendant que tu pries, le Seigneur te rend plus vigilant, plus vigilante. Que pour toi, ça soit un temps de plus de sanctification. Tu dis, Seigneur, je ne me suis pas sanctifié assez. Je veux me sanctifier pour toi parce que je t'aime, parce que tu es mon Père, parce que tu m'as aimé le premier. Que pour toi, ce soit un temps de plus d'évangélisation. Dis, Seigneur, utilise-moi cette période de décembre où tout le monde est presque inconscient pour que je conscientise une personne. Que pour toi, ça soit un temps d'attente spirituelle, d'attention spirituelle, de visitation divine. Permets au Seigneur de te visiter. Mais toi, tu dois rester tranquille. Il ne te visite pas dans le brouhaha. Il ne te visite pas dans la fièvre des cris. Oh, bonne année! Il te visite dans la tranquillité. Tout le monde dit bonne année.
T'es-tu jamais posé la question pourquoi l'année n'est pas aussi bonne que tout le monde le dit? Et pourtant, il y a le pouvoir de la confession. Non, c'est parce que ceux qui le disent ont un fond, sont un type d'arbre. Leur fond est mauvais à l'intérieur d'eux. Ils ne peuvent donc pas produire ce qui est bon. Toi, par contre, tu seras en train d'attendre au pied du Seigneur. Pendant ta consécration, le Seigneur va te montrer comment davantage il étale sa protection autour de ta famille, comment davantage il étale sa couverture de protection face aux attaques de la sorcellerie, de l'ennemi durant le mois de décembre qui veut toujours profiter pour infliger des maladies, des crises aux gens dans nos familles et essayer de pénétrer dans la famille par un des frères, une des sœurs, un des cousins, une des cousines inconscientes qui va aller ouvrir la porte pour que l'ennemi entre dans la famille et fasse le désordre. Nous allons fermer les portes au nom de Jésus. Le Seigneur va nous permettre de tirer le maximum de profit dans sa présence, le bénir, l'élever et être sobre. Vous savez, je connais les grandes percées durant le mois de décembre. Et je connais aussi les gros accidents qui se passent durant le mois de décembre. Je dis au peuple du Seigneur, et je le répète, l'ennemi veut frapper et va frapper. Mais toi, sois dans la présence du Seigneur. C'est ta couverture. C'est ta protection. C'est ton assurance. C'est ta haute retraite. C'est là où la grâce de Dieu se manifeste puissamment. Je veux donc t'encourager à ne pas être inconscient durant ce temps, à dire Seigneur, moi je veux demeurer dans ta présence. Moi je veux être, c'est vrai, anormal aux yeux des hommes, mais être plus spirituel à tes yeux. Moi je prie pour la période entre le 24 et le 1er et le 2 janvier. Je prie que ça soit une période bénie de plus de conscience pour moi. Je ne vais pas me lancer dans les folies, je serai sobre et inébranlable, comme dit la Bible, soyez sobre et inébranlable. Parce que l'ennemi, votre ennemi, le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. En décembre, il va faire ça davantage. Mais le Seigneur va te garder dans la sobriété, va te protéger et tu seras spirituel. Et ta prière, c'est celle qui va protéger ta famille. Ta prière, c'est celle qui va fermer les portes pendant que l'ennemi voudrait ouvrir des portes d'accidents, de maladies, de morts précoces, etc. Ta prière va délivrer les frères et les sœurs parce que tu vas mettre un signe sur leur front de protection. Un signe de protection. J'ai passé mon temps à m'appliquer dans la prière, à demander au Seigneur de mettre un signe sur ma famille. Et dans plusieurs instances, j'ai vu des choses se passer autour de moi et ma famille être épargnée. Tu peux le faire, tu dois le faire. Mets un signe de protection sur le front des membres de ta famille. Ça sera un temps où tu organises une retrouvaille à la maison et en tant que chef de famille, tu oins d'huile chaque membre de ta famille. Tu demandes la grâce divine, tu demandes la protection du Très-Haut, tu demandes la main de Dieu, qu'elle vous encourage et qu'elle vous aide dans cette transition, que vous fassiez une entrée glorieuse dans une année qu'ont établi les hommes. Une entrée glorieuse dans la nouvelle année. Parce que tu resteras là au pied du Seigneur et tu recevras quelque chose. Je veux conclure par ça. Vous savez, quand on reste au pied du Seigneur, on reçoit toujours quelque chose. En général, ça peut être une petite chose. Mais c'est une petite chose comme une semence qui grandit et se manifeste. Ça peut être une seule instruction. Une seule, pas deux. Le Seigneur te donne une instruction. Et c'est sur la base de cette instruction que l'année 2022 devient un succès pour toi. Par contre, tu peux rater cette instruction si tu es dans la fièvre du bonne année. Cherche l'instruction du Seigneur. Désire sa présence. Cherche l'instruction du Seigneur. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, pour les hommes, les choses reprennent. Selon le calendrier, janvier, c'est comme si tout reprend. Non, les choses ne font qu'avancer.
Maintenant, dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Pendant que les gens vont dire, je fais la résolution pour ceci, pour cela. Toi, le Seigneur t'a donné une seule consigne. Et c'est sur cette base que ta famille est sauvée. C'est sur cette base que les gens sont influencés dans ta famille à cause de toi. C'est sur cette base que tu sauves plusieurs. N'est-ce pas, la Bible dit que la prière du juste sauvera le malade? Tu vas élever ta voix et dire, Seigneur, je veux prier pour ma famille. Je veux déclarer que décembre soit un mois où je suis anormal, où les membres de ma famille et moi sommes anormaux et nous devenons plus spirituels en décembre. Nous ne dilapidons pas notre argent de façon inconsciente, mais au contraire, nous t'honorons avec notre argent. Nous te bénissons, nous apportons les actions de grâce pour cette dite fin d'année, en disant, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait depuis janvier jusqu'à maintenant. Voilà mes actions de grâce devant toi. Je ne veux pas te remercier dans un bar, mais je veux te remercier dans ta présence. Merci pour ma famille. Je me souviens quand mon enfant était malade. Oh, tu l'as délivré de cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu remercies le Seigneur. Et tu reçois une seule consigne qui est la base de ta percée, ta protection, ta propulsion, ton avancée, ta promotion de 2022. Le Seigneur est puissant. Il est vivant. En décembre, sois anormal et spirituel. Nous allons donner la deuxième partie de ce message en semaine et je prie que tu sois connecté. Je dis, écris ta requête pour ce que tu veux voir le Seigneur faire en 2022. Écris ça proprement dans une enveloppe. Même si toi, tu es dans un autre pays et tu écoutes cette prédication, écris ça proprement et envoie-le-moi. Ensemble, avec les intercesseurs de l'Église, nous allons présenter cela à Dieu et être en train de lui faire confiance. Que Dieu soit loué. Ce message n'est peut-être pas populaire. Ah oui, certainement pas. Mais il est pour toi. Sois anormal et spirituel en décembre. Dieu te bénisse.